descendre, on peut prendre conscience. Et ça, on appelle ça al-ishhar. C'est comme une publicité. Quand vous finissez à fabriquer une voiture, vous faites la publicité. Et cette publicité-là, on appelle al-ishhar. Ça, c'est meilleur que 1000 autres proclamations. Donc ça n'a rien à voir avec 1000 mois ou je sais pas quoi. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. Donc le Coran a été descendu sur Mohammed, c'est Qur'anan, surat 17, verset 6. Il a dit wa Qur'anan farraqnahu li taqra'u 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Tu vois, wa nazzalnahu tanzila. Nous avons fait descendre. Allah n'a pas dit wa anzalnahu tanzila, il dit wa nazzalnahu tanzila. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi. Allah subhanahu wa ta'ala dit on t'a fait descendre à zikr, le rappel. Donc il faut comprendre ici, Allah n'a pas dit qui va protéger le Coran. Parce qu'on vous dit que Allah a dit que inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surat 15, verset 9. On va aller vite fait. Surat 15, verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Allah n'a pas dit que celui qui a fait descendre le Coran. Il n'a pas dit inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Non. Il a dit inna nahnu nazzalna zikra. Al-Quran c'est zikr. Le fait que Mohammed, si le verset descend sur Mohammed, et que Mohammed peut faire des rappels avec la parole. Parce que Mohammed n'a jamais écrit et fait des rappels. Il fait des rappels avec des paroles. Et ça, on appelle az-zikr. Et moi, Allah a dit qu'il va protéger ça. Mohammed, personne ne peut l'empêcher à transmettre le message. Mais Allah n'a jamais dit qu'il va protéger le Coran. C'est pour cela qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire qu'Allah a dit qu'il va protéger le Coran. Non, que nous en sommes les gardiens. Si c'était vrai, le chèvre n'allait pas manger le 2 versets du Coran. Si c'était vrai, la verset de lapidation n'allait pas être enlevée dans le Coran. Donc tout ça là, ça vous montre que le verset là, ils n'ont rien compris là-dedans. Donc Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ils ont dit que c'est Abu Bakr qui a regroupé le Coran. Tout ça là, c'est faux. Abu Bakr n'a jamais regroupé le Coran après la mort du prophète, mais le Coran a été écrit quand Mohammed était vivant. Quand on regarde surat 98, là-bas, surat al-Bayinat, Rasulun min Allah yatlu suhafan mutahhar. Un messager de la part d'Allah récite des feuilles purifiées. Donc Mohammed déjà, il récitait quand il était déjà en vie. Donc le Coran, tout a été écrit quand Mohammed était vivant. Donc Inch'Allah, il y a même des hadiths qui montrent que les Sahaba, ils venaient même demander à Mohammed, est-ce que le verset qui a été descendu, combien de versets? Les Sahaba même là, ils comptaient. Donc les Sahaba, ils comptaient combien de versets a été descendu, combien de sourates. Parce que le sourate là, il dit que le numéro là, depuis le temps de Mohammed, il y avait des calculs là. Parce que pour eux là, c'est après la mort du prophète que le calcul est venu. Non, depuis que Mohammed était là, vous avez dit que Mohammed était commerçant. Quelqu'un qui a été commerçant, il faut calculer. Il faut savoir calculer. Si tu ne sais pas calculer, comment tu vas savoir que tu vas être commerçant? Un commerçant qui ne sait pas calculer, ça c'est quel genre de commerçant? Donc, dans le temps de Mohammed, on savait déjà lire. Donc, les Sahaba, ils avaient le droit de compter le verset qui a été descendu. Donc, ils connaissaient déjà le calcul. Mais tout ça, ils vont dire, non, qui a mis le chiffre, qui a mis comme ça? Des égarés. Donc, Inch'Allah, on va essayer de résumer. Hein. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont dit que le Coran n'a pas été détaillé. Allah a dit clairement dans le Coran plusieurs fois que le Coran a été détaillé. Par exemple, dans Surat 7, verset 52, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous les avons apporté un livre. فَصَّلْنَاهُ, nous les avons détaillé. Ils ont dit le Coran n'a pas été détaillé. Allah a dit ça a été détaillé, mais ils ont dit ça n'a pas été détaillé. Donc c'est pour cela que moi je vous dis, ils sont des mécréants. Parce que quand Allah dit 1, toi tu dis 2, tu deviens mécréant. Allah a dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Nous les avons apporté un livre. Hein? On avait détaillé à la ilmin avec connaissance. Hudan, un guide. Wa rahma, une miséricorde. Pour tout le monde, non, les qawmin yu'minun, pour les gens qui croient. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Mais désolé, hein, ils ont bloqué la visibilité. On est obligé, pour que tout le monde puisse savoir la vérité, on est obligé de couper le live et reprendre. Parce que le TikTok a bloqué la visibilité. Tout le monde ne voit pas le live. Donc, notre objectif, c'est que il faut qu'on fait comprendre au monde entier qu'est-ce qui est la vérité. Donc, parce que si ça reste comme ça, la visibilité, tout le monde ne voit pas nos lives. Ça ne nous arrange pas. Il faut que tout le monde voit leurs mensonges et qu'on enseigne les gens. C'est ça qu'ils n'aiment pas.